Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Son honneur, son privilège, c'est une grâce pour moi là, ensemble avec nous à Soya. Je suis content et m'a dit, mon Dieu, merci pour ça. Lorsque un serviteur de Dieu joue une opportunité pour que nous prêcher la parole, donc c'est pas parole parle que la Bible dit, mais la Bible dit ainsi parle l'Éternel, son grâce liée. Donc ça fait nous plaisir, moi content, je me sens la carrière. Parce que vraiment content, j'ai envie ce musicien d'adorer à ce moment-là, donc ça fait vraiment content. Et Pasteur Sophonie Populaire, qui c'est à la fois nos amis et nos collègues, lorsque il était contacté moi pour être capable de venir, un prédicateur qui est venu prêcher pendant la conférence pour aller ça, malgré que je sorti loin, moi je dit pasteur, vous me comptez sur moi, ma présent. Et quand il s'agit de travail pour le Seigneur, nous, ces soldats, les bio dit en avant, nous devons répondre présent. Et comme de fait, moi, bel et bien présent avec vous à Soya pour nous partager la parole de Dieu ensemble. Pasteur Sophonie, se présentez-moi, même jugé que c'est important pour que nous ayons quelques petits détails additionnels. Alors, Jean-Pasteur Sophonie se dit ça, moi c'est Esni Moril, son théologien, juriste, professeur et entrepreneur en même temps. Moi, je suis sorti au CAI, dans l'église MDSH de Foufred. Moi, j'ai œuvré à côté de pasteur Jean-Claude Pierre, qui vient pour pseudonyme Jean Capi. Moi, marié à Madame Aurélie Marie-Gina Luxama Moril. Mois de juillet, là, pour faire nous 4 ans depuis nous mariés, mais nous pas pour les petits monde. Nous pas pour les petits monde, mais nous pas ébranler. Nous pas ébranler puisque la parole de Dieu dit nous dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dossier en amène déjà, nous connaissons la magie. La magie, puisque dans Somme 37, 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous connaissons la magie. Donc ça vous devez faire déjà, nous remettre le dossier, seulement lui-même qui était pour lui agir. Bref, Kounia, en continuité nous debout pour nous capables de lire une portion d'écriture qui la vient dans Philippiens chapitre 3, le verset 16. Philippiens chapitre 3, verset 16, c'est là-dedans que thème conférence a tiré pour aller ça. Philippiens 3, 16 dit, n'importe Jean ça y est, on marche toujours, Jean te commencé à. Il dit, n'importe Jean ça y est, on marche toujours, Jean te commencé à. Merci pour capable chita. Un passage que nous sommes là, qui c'est Philippiens 3,16, eh bien, il n'est pas nouveau pour nous, puisque nous habituons avec lui. Nous sommes capables de dire son passage qui a utilisé la pile lorsqu'il a prêché. En église évangélique baptiste de Fillot, choisi passage ça, qui a utilisé le terme conférence pour année. Hier soir, nous avons gagné un pasteur Montauban qui a bien élaboré sous thème. Passage ça, son passage qui est tellement prêché, en plus grand prédicateur prêché sur lui déjà. C'est comme si vous avez dit tout, et bien son thème qui finit épuisé. Pas rien qu'on a dit de lui encore parce que vous prêchez sur lui souvent. Mais la Dieu, ça fait l'action, parole, mon Dieu, par contre, épuisé. Parole de Dieu sont source établissement
indispensable que lié. Vous passez matin, vous avez besoin de l'eau. Vous passez à midi, vous avez besoin de l'eau. Vous passez à soir, vous avez besoin de l'eau. Source n'a pas jamais sèche. Non seulement pas jamais sèche, mais on vient de l'eau en abondance parce que bon Dieu l'a servi à son bon Dieu d'abondance que lui. Amen. Tablier avec 5 petits pains, 2 petits poissons, il était multiplié pour que tout le monde ait de manger jusqu'à ce que reste manger était. Donc, nous observons bon Dieu d'abondance. La caille bon Dieu pas jamais manqué. La caille bon Dieu pas jamais panne. Donc, nous avons besoin de quelque chose pour nous partager avec vous à la gloire de Dieu. Et puis, aux Philippiens, c'est en lettre que l'apôtre Paul t'a écrit pendant qu'il était trouvé en prison à Rome. Vers les années 60, 61 ou 61, 62, selon certains historiens. Lettre a été adressée à la première église fondée en Macédoine. Pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul, côté que, à travers une vision, il t'entendait une voix qui te dit passe en Macédoine, secours-nous. De là étant, Paul t'a senti qu'il était un besoin. Paul t'a senti qu'il était une nécessité pour te rendre dans l'espace qui c'est Philippe, qui c'est une ville située en Macédoine orientale, connue pour ses réserves d'or. Et actuellement, il faut faire comprendre que la ville de Philippe est classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut faire comprendre tout et qu'il y a de très bonnes relations entre l'apôtre Paul et les chrétiens de Philippe. D'ailleurs, il dit, Philippiens ont assisté Paul financièrement, et ceci à plusieurs reprises. Les nous lisons l'épître aux Philippiens, nous avons plusieurs thèmes qui dégagent là-dedans. Parmi eux, nous joignons la joie dans la souffrance. Nous joignons l'unité et l'humilité, etc. Mais pourquoi cette lettre? Pour qui ça, apôtre Paul t'a écrit épître aux Philippiens? En effet, frère Samuel nous a dit, apôtre Paul t'a écrit ça pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons dit à l'apôtre Paul t'a écrit ça pour te remercier les chrétiens de Philippe pour le support financier, support matériel qui a été bali et affection qui a été montrée à l'égard de lui-même. Deuxièmement, nous avons dit à l'apôtre Paul t'a écrit ça pour qu'il soit capable de parler, expliquer la situation qu'il a trouvée pendant qu'il était en prison à Rome. Et troisièmement, nous avons dit à l'apôtre Paul t'a voyez ça par Philippiens pour être capable d'exhorter, pour être capable d'encourager, pour être dans l'unité et l'humilité, pour t'encourager, pour te faire preuve de joie, de persévérance et de discipline dans la vie spirituelle. Et dans l'aide ça, apôtre Paul te profiter, lancer une mise en garde contre les faux docteurs, notamment les judaïsants, qui t'a imposé la circoncision pendant l'époque là. Apôtre Paul devait faire chrétien comprendre que malgré des problèmes, malgré des difficultés, eh bien, il doit être ferme et inébranlable. Il devait faire comprendre que malgré que tu es en prison, ça va t'empêcher que tu continues le travail pour le Seigneur. Emprisonnement va t'empêcher que de continuer avec le travail, ça, bon Dieu, te mal faire. Au contraire, il te vient servir comme un booster, comme une huile sous du feu, pour être capable d'aider dans le travail de la propagation de l'évangile. Donc, c'est une exhortation, ça va, côté Paul, t'as fait aux chrétiens de Philippe, côté, dans une exhortation, il te dit, eh bien, quel que soit Jean Saillé, on marche toujours, Jean te commencé. Qui ça veut dire exactement? N'importe Jean Saillé, n'a marché toujours, Jean te commencé. Qui ça veut dire et comment nous devons marcher? Donc voilà, c'est ça que nous avons avec nous à Soya, frère Axel.
Et pour commencer, nous allons regarder le passage ça ensemble avec nous dans trois versions. Nous allons regarder d'abord dans la version française qui dit, version française Louis II qui dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Version créole, Bible haïtien, il dit, n'importe Jean ça y est, n'a marché toujours, Jean de commencé. Et dans une version anglaise qui c'est King James, il dit, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Si nous avons traduit ça pour nous, version anglaise a dit, cependant, limite que nous déjà arrivés là, limite que nous déjà atteignons là, eh bien, on nous marchait selon le même principe, selon les mêmes règles, et on nous pensait même bagaille. Nous avons essayé de comparer trois versions, à savoir version française, version anglaise et version créole. Nous avons quelques petites nuances, quelques petits détails, côté qu'on joue dans l'une et qu'on pas joindre dans l'autre. Par exemple, version française a dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Créole a dit, n'importe Jean ça y est, n'a marché toujours, Jean de commencer. Anglais même, mon côté parle, il dit, non seulement il dit, on nous marcher, mais selon même pas, mais il a ajouté, eh bien, on nous pensait même bataille. Et l'autre détail additionnel, version anglaise a dit, il dit, on nous pensait même bataille. Donc, différence, c'est que nous trouvons que la version anglaise est beaucoup plus complexe parce que il y a des détails où je viens là-dedans. L'idée qui dit avoir cette même pensée, on nous pense le même genre. Donc, pour joindre dans la version française, là, on est obligé à lire verset avant pour qu'à venir côté, l'idée, ça lui-même lui dégager. Mais l'anglais a lui-même lui complet pour joindre tout détail ça dans un seul verset. Mais en dépit de tous ces détails, petites nuances qui gagnent non, version, détails comme je n'en ai pas dans l'autre, mais nous sommes capables de constater que tous les trois dégagés ont une même idée. L'idée c'est que nous devons commencer à marcher, nous avons marché et nous avons continué à marcher. Donc ça veut dire que nous avons côté nous sortir, nous avons côté nous y et nous avons côté nous devons arriver. Donc si nous sommes dans la même équipe, nous faisons partie de même corps qui c'est le corps de Christ, nous avons la même destination, ça veut dire que nous sommes le même côté. Donc, pas de gagner, des accords entre nous. Donc, nous devons être unis. Pendant la faire route, ça, nous devons être unis. Vous voyez, c'est le même rythme. Donc, c'est exhortation, ça, l'apôtre Paul a fait à Chrétien de Philippe, qu'il a adressé avec moi-même, avec je dis en tant que chrétien, bon, gens apprennent nous pour nous marcher et que nous devons être le même rythme. D'ailleurs, si nous regardons le mot marché qui est utilisé, nous avons essayé par une définition du mot marché. Selon le dictionnaire la Bible online, nous voyons que le mot marché a deux définitions, deux significations. Premièrement, le mot marché signifie aller en ordre, avancer en rang comme la marche d'un soldat. Deuxièmement, il signifie vivre, diriger sa vie. En fait, à travers deux définitions, ça on se regarde là, nous voyons que il y a trois concepts qui dégagent là-dedans. Nous voyons, à travers deux définitions, ça nous jouons discipline, nous jouons unité, et puis nous jouons mode de vie. Nous regardons s'il dit aller en ordre. Depuis l'ordre, où est ça? Où est discipline. Et puis il dit aller en rang comme la marche d'un soldat. Donc, depuis il y a plusieurs mondes qui marchent ensemble, qui s'annoient unité. Et puis finalement, il dit vivre, diriger sa vie. Donc, un mode de vie, une conduite pour que nous adoptions en tant que chrétiens. Donc, vous devez pratiquer la discipline, faire preuve de discipline dans la vie spirituelle. En Hébreux 12, verset 6, eh bien, l'esprit nous sous comment bon Dieu instruit ses fils et filles. Quand il dit car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. La caille bon Dieu gagne l'ordre. La caille bon Dieu gagne discipline. Donc c'est pour ça que Paul dit, eh bien, marchons de même pas. Pendant la utiliser ça relève la discipline militaire.
Et nous connaissons, non corps armé, son bagage qui est bien discipliné, qui est l'ordre, qui est discipline, qui est bien hiérarchisé. Nous avons observé le groupe militaire marcher ensemble, mais ne marquez pas. Et on voit que tout, nous parlons selon le même rythme, même cadence. On va voir au départ. Si on dit en avant, 1, 2, on va voir tout le monde a fait en avant, 1, 2. Si on dit volte-face, on va voir tout le monde a fait volte-face. On va jamais voir en portion à faire volte-face, et puis on va soit faire en avant, 1, 2, et vice-versa. Donc ça c'est désordre lié. On va jamais voir ça fait dans le corps armé qui ne marque pas. Donc si les hommes qui parlent rien, qui sont pécheurs, et en plus de ça qui sont vulnérables, ils connaissent pour mettre l'ordre avec discipline dans la vie, à plus forte raison, nous-mêmes qui sommes petits pour Dieu, discipline, nous avons pour devoir pour que nous mettions l'ordre avec discipline dans la vie. Nous. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Côté nous là, quel que soit bien ça y est, malgré des problèmes, malgré des difficultés, mais on a continué à marcher comment? Jean qui a commencé. Je dis, nous constatons qu'il y a un désordre qui a fait dans le secteur évangélique. Et en plus, le monde profite de désordre ça pour continuer à régler les affaires. Parce que tous les petits coins qui ont passé sont jeunes. Jeunes par-ci par-là. Puis bon, ils vont voir. Là, regardez qui est ce monde qui a dirigé les jeunes, sont mambo. Regardez qui chante et a chanté, chante l'évangile. Je dis, ce n'est pas tout côté, nous tendez, il y a un mec qui battre, un cymbale qui a frappé, un bon chant l'évangile qui a chanté pour nous fouiller pour nous. Parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, bon, Jean a été enseigné pour marcher et nous devons continuer à marcher, même genre. Là, on vient dire nous que, eh bien, là, il y a bon Dieu de tel côté, il y a un pile miracle qui compte faire, il y a une prédiction qui compte bailler. Là, on baille, ça veut dire, il est vrai. Il y a un miracle qui compte faire. Maintenant, eh bien, c'est pour dire, chrétien, par contre, on a couru monter, couru descendre dans des miracles. Chrétien, par contre, on a couru monter, couru descendre, dans chercher mon Dieu, parce que chrétien, quand je mon Dieu à n'importe côté. C'est pour dire aux chrétiens, par contre, on a couru monter, descendre, chercher miracle. Nous avons Jean qui a enseigné nous, nous dit nous pour que nous marchions, Jean qui a commencé à. Nous devons marcher dans l'unité. Éphésiens 3, 6, nous nous, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Nous avons remarqué dans ce sens, dans le texte là, qui c'est Éphésiens 3, 16, nous utilisons le mot païen, mais mon païen dans ce sens, il ne pas dit, il va signifier le monde qui va contre bon Dieu. Mon païen dans ce sens, il veut dire, monde qui n'est pas juif. Donc, dans le contexte là, tout le monde qui n'est pas juif, c'est païen. Le monde qui ne fait pas partie de la promesse d'Israël là, c'est païen. Mais en Christ, une fois que nous en Christ, pas de différence. Une fois que nous en Christ, nous sommes censés faire nous seul. En Christ, nous formons un seul corps. Pas de division dans le temps. C'est vrai qu'il y a quelques différences, parce que nous connaissons, c'est humain. Il y a quelques petits côtés qui ont quelques différences. Nous n'avons pas le même niveau spirituel. Chaque monde est au niveau. Mais une fois que nous en Christ, nous formons un seul corps et nous devons être unis en tant que frères. D'ailleurs, Somme 133, verset 1er, il dit, voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est vrai, ça a été fait, non, pas bon. C'est vrai, ça a été dit, non, il pas bon. C'est vrai, il est passé sous moi, il pas dit bonjour. Il n'était qu'à faire même Javel. Mais l'amour fraternel qui n'a moins demandé pour me chercher réconciliation avec elle. L'amour fraternel qui n'a moins demandé pour me chercher collaboration avec elle. L'amour fraternel qui n'a moins demandé pour me chercher entente avec elle. L'amour fraternel n'a demandé pour que nous étions unis pendant nous sur route ça, parce que nous avons la même destination. Nous ferons un seul corps et nous allons aller même côté. Donc c'est pour ça qu'on dit nous,
côté arrivé là, n'importe gens ça y est, malgré des problèmes, malgré des difficultés, on est toujours des petits bouches ouvertes lorsque depuis c'est côté des gens qui réunissent, parce que bon qui dit depuis c'est côté qui y a deux mondes minimum à évoluer ensemble, à des divisions quand même, à des petits problèmes. Mais l'essentiel c'est que nous gérons ça en tant que chrétiens, parce que côté nous arrivé là, n'importe gens ça y est, on va continuer à marcher, j'aime de commencer. Il y a des gens pour que nous marchions en tant que chrétiens. Il y a un mode de vie, il y a une conduite que nous devons adopter. Il y a un proverbe qui dit tout chemin mène à Rome. Selon ce proverbe, je voulais faire comprendre que il y a des bagages que nous avons besoin de réaliser pour utiliser n'importe quel moyen. D'ailleurs, c'est ça la société a prôné. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que c'est le résultat qui compte. Je veux dire, on possède une belle machine. La société n'a pas besoin de connaître qui sont fait pour posséder une belle machine, ça, mais l'essentiel, c'est pour posséder une belle machine et que tout le monde compte au bas de bravo. Je veux dire, on possède une belle caille. La société n'a pas besoin de connaître qui sont faits pour posséder une belle caille, ça, mais tout le monde bat bravo, c'est pour posséder une belle caille. Donc, ça veut dire, le monde a utilisé n'importe quel moyen. C'est le courant société. Deuxième sens de travail pour faire ça, c'est que il y a un côté où il a besoin d'aller pour passer par plusieurs chemins. Par exemple, si nous avons besoin d'aller par au Prince, on peut passer par au Cap, on peut passer par au Caille, on peut passer par Jacmel, dépendamment de côté où nous trouvons et moyens qui plus à la disposition. On va utiliser voie maritime, voie aérienne, voie terrestre. Bien que nous dévions par nous, pour nous là, il y a des côtés besoin d'aller, pour ne pas foutre aux édus, pour passer dans la machine. Donc, pour nous là, si nous avons dit là, c'est un peu stratégie. Moi-même, pratiquement, madame, moi, c'est pas au Bestier, parce que toute activité, c'est ici, travail, tout ça. Travail, madame, moi, c'est pas au Bestier et tout. Et nous entendons sur ça, donc de temps en temps, on fait va-et-vient. Mais comme c'est filié, il prend un risque pour la venir de temps en temps, donc c'est moi qui prends un risque que m'aller. Donc si vous avez le chita pour m'employer, pour m'expliquer stratégie que je prends employer pour que moi aller, voici ici. Donc je déviens par le nous, pour nous là, pour aller pour le prince, longtemps que combien d'avions, on a fait un ticket avion, pour nous retirer ça, ou pas aller direct par avion, ou obligé pour nous aller par bateau, pour nous passer dans le monde dans l'air, pour qu'on aille. Nous sommes chez Bonlé, nous avons allé pour le prince, et puis nous avons appliqué dans le monde. Nous faisons 4 heures de temps à marcher à pied pour me sortir des gants pour m'arriver les organes. Parce que la route est tellement impraticable. Depuis la pluie tombée, la motocyclette n'a pas fait route là. On a regardé le chauffeur moto qui a tombé à tout le monde sous lui. Le chauffeur pour contre qui a moto qui a tombé. Je parle aussi du côté monde. Moto patiné, au moins le monde patiné dans la boue. Pourquoi marcher pour qu'on tout tombe dans la boue? Tellement son route qui est impraticable. Donc pour montrer que il y a plusieurs moyens qu'on est capable d'utiliser. Alors plusieurs routes qu'on est capable d'utiliser. Alors, vous voulez aller de bon côté. Donc, ça veut dire qu'il y a des barrières qu'on a besoin de régler, on peut passer par plusieurs chemins, on peut utiliser plusieurs moyens. Donc, c'est ça que la société a prôné. Mais qu'on est la caille de Dieu, pas gagné ni 2 ni 3 moyens. La caille de Dieu, pas gagné ni 2 ni 3 chemins. La caille de Dieu gagne un seul chemin, par l'autre à travers Jésus. La caille de Dieu gagne un seul chemin, il parle l'autre à travers Jésus-Christ. Car c'est lui qui dit avec propre bouche, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc pour nous arriver à destination, frère Maximio, eh bien, nous avons Jean Pounier en tant que chrétien, nous avons un modèle de vie, un mode de vie, nous avons conduite pour nous adopter. Eh bien, nous avons une façon pour nous marcher pendant ce route salut. Parce que nous tous, comme chrétiens, nous avons un objectif qui c'est le salut. Pendant que nous sommes terre, nous vivons, nous avons fait parcours ça, nous avons des gens pour que nous, moi-même avec vous, nous comportions. Nous devons marcher dans l'amour.
Le dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 il dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, le monde qui vient dans l'amour, c'est le monde qui connaît bon Dieu. Si on ne parle pas de l'amour dans le cœur, on connaît le monde ça, pas contre bon Dieu, il passe aussi de bon Dieu tout. Je dis l'amour, c'est le plus gros commandement. Depuis que l'amour côté, il y a des bagages négatifs qui sont capables d'éviter. Il y a des bagages négatifs qui sont capables d'éviter de manière automatique. Depuis que l'amour côté, il y a des bagages positifs qui sont capables de faire de manière automatique. Car lorsque nous aimons, les gens qui aiment les gens, nous avons toujours aimé ouais ça bon pour les gens. Nous avons toujours aimé ouais succès pour ça. Nous avons toujours aimé ouais les gens réussi. Nous avons toujours aimé ouais les gens a souffrir. Donc lorsque nous aimons, nous avons arrangé pour nous faire tout bagage aller bien pour éviter problèmes, pour éviter difficultés. Donc en un mot nous avons dit depuis qu'il y a l'amour, il y a la vie. Pour arriver à destination, nous devons marcher dans la générosité. 2 Corinthiens 9, 7 dit nous que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pendant ce route là, pendant qu'on fait parcours ça, pendant qu'on marche ensemble, si on mange, si on mange comme on, ça va te déranger ou qu'à partager avec mon frère, partager. Si son petit bloc dans mes hommes, pendant qu'on fait route là, serait là chaud. Si mon frère qui besoin, on serait qui besoin de petit bloc ou qu'à partager avec, si ça va te déranger. Parce que, je dis, nous, dans la limite que nous arrivons là, n'importe gens ça y est, malgré problèmes, malgré difficultés, c'est pour nous marcher, jeunes de commencer. Pour arriver à destination, nous devons marcher dans la joie et la prière. Philippiens 4, verset 7 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Il n'a pas dit bon certain moment pour réjouir. Il n'a pas dit bon période pendant la journée, pendant semaine, pendant un mois, ou pendant l'année, on va pas réjouir. Mais il dit réjouissez-vous toujours. Ça veut dire que nous sommes toujours contents, malgré problèmes, malgré difficultés. Et l'apôtre Paul a fait déclaration ça. L'apôtre Paul n'a pas trouvé dans des attitudes. Ce n'est pas un monde qui te trouve dans le confort. C'est pour un monde qui, la caille, il fait manger un dimanche après-midi, on va plein cœur content, et puis il chita en bas, il voit la caille, il a réfléchi, et puis belle parole, ça arrive dans l'esprit. L'apôtre Paul était trouvé en prison, derrière les 4 murailles. Il ne pas connaître qui sort qui est réservé pour lui, il ne pas connaître est-ce qu'il a sorti vivant. Pour un homme en prison, il ne pas connaître qui s'est réservé pour vous, et pour quand on dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Fait qu'il est content. Il y a des gens qui dit, il y a des gens qui pensent que le fait que vous êtes chrétien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Il y a des gens qui même dit, eh bien, pour le problème que m'a enduré là, pour ça m'a passé là en tant que chrétien, bon Dieu pas là. Si mon Dieu était là, eh bien, on va connaître toutes les difficultés. Eh bien, frère Maxime, à ce moment-là, le monde qui pensait comme ça, eh bien, le monde ça n'est pas contre bon Dieu. Le monde qui contre bon Dieu, pas jamais parler comme ça. Le monde qui contre bon Dieu, pas jamais dire, eh bien, bon Dieu, si mon Dieu était là, problème ça, pas ta privé. Maladie ça, pas ta connaître. Mais le monde qui contre bon Dieu, il connaît bon Dieu, des capacités pour le transformer. Échec en succès. Les gens qui connaissent bon Dieu, ils connaissent, eh bien, gloire à mon Dieu capable de manifester à travers le problème. Les gens qui connaissent bon Dieu, ils connaissent que le problème ça que la enduré est capable de devenir une source de bénédiction, non seulement pour lui-même, mais pour l'autre monde. Ils ont annoncé que tu as gagné un jeune homme qui était né aveugle. Nous avons fait tout le temps la prière, mon Dieu, pour qu'il vive.
Il priait, rien n'a pas marché. Même j'ai apporté quoi de mon problème, la prière, mon Dieu dit, ma grâce te suffit. Je n'en ai prié, rien n'a pas marché. Ça vient arriver. Problème ça que le gagné, il n'est pas capable de. Et puis, il y a un spécialiste qui est venu auprès de lui-même. À travers lui-même, il vient découvrir un système qui permet mon avec, à papa, non, mon avec lui. Donc, à partir de lui-même, il utilise un système pour faire mon qui est avec, capable de lui. Bon, on a fait, et puis avec la passe même sous fait là où il ne pas connaître, et puis à partir de ça, ça a touché, il a dit, mais il est ouais. Donc, à partir de ça, en tout avec qui vient à travers le monde, il y a une opportunité pour que vous lit. Donc, ça sortit à partir des jeunes comme ça. Donc, ça veut dire, bon problème, on n'a rien. Problème, ça capable de venir une bénédiction pour le monde. Donc, vraiment, c'est pas parce qu'il y a des difficultés, c'est pas parce qu'il y a un problème pour nous dire, bon Dieu, oubliez-nous. Mais c'est pour nous, lorsque le problème est présenté, lorsque la difficulté est présentée, c'est pour nous dire, n'importe Jean, ça y est, ma marché, jamais de commencer. Pour nous arriver à destination, pour nous arriver à papa, eh bien, nous devons marcher selon l'esprit. Galates 5,7 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le marcher selon l'esprit, nous devons aller à la chair à distance. Le marcher selon l'esprit, nous devons à l'écart. Quand nous connaissons déjà, désir la chair qui c'est impudicité, idolâtrie, magie, jalousie, querelle, division, envie, excès de table. Ben, ça ou pas pour nous faire marcher parce que bon gens ont montré de marcher et nous devons continuer de marcher même gens. Et c'est ça qu'on a toujours dit, côté arrivé là, n'importe gens ça y est, on a toujours marché, gens ne peut pas commencer. Pour arriver à destination, nous devons marcher dans la consécration et le sacrifice. Romains 12, verset 1er, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça m'a dit pour nous faire un pile d'effort. Ça m'a dit pour nous faire un pile sacrifice. Bien côté monde pour aller en tant que chrétien, nous ne pouvons pas aller. Bien parole mon a dit en tant que chrétien, nous ne pouvons pas dire car ce n'est pas toute parole qui casse ta bouche. Bien bagaille mon a pour yeux pas nous pas well. Car une façon de enseigner nous, une façon de te montrer nous, un mode de vie de te nous. Apôtre Paul t'a exhorté chrétien Éphésio, alors par Éphésio chrétien Philippe, pour qu'il ait marché dans l'amour, dans la joie, pour qu'il marché dans la discipline, dans la persévérance. Mais c'est sur ça, dans la persévérance. Parce que la parole a dit, le monde qui mettait main dans la bac là, qui gardait en arrière, eh bien, le monde ça n'est pas dit pour le royaume de Dieu. Donc, il a besoin de persévérer. Nous demandons pour que vous marchiez dans l'unité. Nous avons un exemple dans la main déjà. Église primitive, nous un exemple là. Église primitive, c'est l'église qui a marché dans l'unité. C'est l'église qui a marché dans l'amour fraternel. C'est l'église qui a marché dans l'union. Et exhortation ça est valable pour moi-même avec aujourd'hui. Parce que la caille de Dieu, pas de parti pris. La caille de Dieu, pas de différence. Bon Dieu va faire différence entre maître et esclave. Bon Dieu va faire différence entre riche et pauvre.
Bon Dieu pas fait différence entre intellectuel et illettré. Bon Dieu pas fait différence entre ancien et nouveau. C'est le même processus là pour tout le monde. C'est le même démarche là pour tout le monde. C'est le même chemin là pour tout le monde. Et c'est pour raison ça, frère Maxime, nous devons être dans l'unité, nous devons être dans l'amour, nous devons être dans la persévérance, dans la générosité, pour nous marcher main dans la main vers une seule destination, qui c'est le salut. Et c'est pour ça que nous disons, côté arrivé là, malgré des problèmes, malgré des difficultés, côté arrivé là, malgré des têtes chargées, malgré des épreuves, mais nous continuons à marcher, Jean te commencé.